Bonjour, ici Sophie Chérie de retour aujourd'hui pour une vidéo retour à l'école. Cette première vidéo va concerner tout ce qui est les plats pour les collations, pour les lunchs du midi. Ça, c'est ce que j'utilise normalement pour Alicia. Cette année, Alicia n'ira pas manger à l'école le midi. Je vais la garder avec moi à la maison dû à des événements qui se sont passés l'année dernière sur l'heure du midi. On va débuter par ce que j'utilisais normalement pour préparer les lunchs. Pour les lunchs, j'ai envoyé soit une boîte à boire, c'est-à-dire déjà des petites boîtes à boire de jus déjà fait, ou ça ici qui est merveilleux. On s'entend, on peut acheter un gros pot de jus et tout simplement le remplir. La façon que ça fonctionne, on a une section juste ici avec le bec. Et ici, c'est super bien fermé. Là, vous voyez, c'est à côté ici. Fait qu'il faut tirer par là, ici. Pour l'ouvrir. Comme ça. Okay. Ça se défait. Ça se met au lave-vaisselle. Donc, pas obligé de laver ça à la main. Ça, j'en ai seulement 2. Donc, parce qu'au moment où je les ai trouvés, j'avais trouvé ça au bureau en gros. C'est la compagnie. Attendez un peu. C'est la compagnie Snack in the Box, quelque chose comme ça. C'est marqué DB ici. Ça c'est Drink in the Box. Donc, on verse le jus. On se laisse quand même un espace qu'on faut à peu près arrêter ici. Voilà, à peu près. Puis, on fait tout simplement rentrer la petite coche ici pour le refermer. Puis là, il faut le pousser dans le fond comme il faut. Il n'y aura pas de fit avec ça. Que ça se retrouve comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y aura pas de fit. Donc, super achat. Puis, ça évite d'acheter des jus en boîte. Sinon, j'avais aussi acheté celle-ci. Le seul problème de celle-ci, elle coule pas. Elle coule vraiment pas, ça, il n'y a aucun problème là-dessus non plus. Mais le problème c'est qu'elle est tellement grande que ça ne rentre pas dans un sac à lunch. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, ça pourra faire pour une bouteille d'eau. Mais par contre, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'écoles que s'ils ont une bouteille d'eau comme ça, avec un gros bouchon comme ça, ils ne laisseront pas l'enfant l'utiliser. Malheureusement, ils vont dire que ça va faire que l'enfant l'a échappé, ça fait des dégâts en classe et tout ça, puis ils ne voudront plus l'avoir. Fait que peut-être pour quelqu'un qui est plus, je vous dirais, au secondaire. Au secondaire, c'est reste à manger le midi à l'école. Ça pourrait être utile pour l'eau, pour se mettre son eau ou une bouteille qui est avec lui s'il veut remplir de l'eau. Ensuite, j'adore aussi ces plats-là. Et juste ici, c'est la marque Systema. C'est parfait parce que, il y a des petits clips dessus. L'enfant, c'est quand même facile pour lui de l'ouvrir, surtout pour les enfants qui sont plus en bas âge, là, qui commencent la maternelle la première année. Donc, il fait comme ça. Donc, j'ai ma place pour un sandwich ou autre chose, des pâtes, peu importe. Mais nous autres, à l'école où Alicia allait, c'était seulement des choses froides, il n'y avait pas de micro-ondes. Donc, c'était quelque chose de froid. Je mettais là un sandwich, une salade de pâtes froides, quelque chose comme ça. Ensuite, j'avais 2 petits compartiments. Avec les 2 petits compartiments, j'aurais pu y mettre ici, je sais pas moi, du fromage, des noix, des crudités, avec des choses comme ça. Puis, c'est fermé, ça se mélange pas avec le reste. Donc, oui, il coûte plus cher que les petits plats réguliers, mais franchement, ils sont merveilleux. Et avec tous les clips et les joints, ça ne coulera pas dans le lunch. Ensuite, j'avais acheté ceux-ci. Comme ça. Ça vient du Ikea. Peut-être pas pour des enfants de maternelle, première année, parce que les sont raides un peu. Ça se peut qu'il y ait de la difficulté à les ouvrir.
Mais, à l'intérieur, la façon que c'est fait, c'est qu'il y a un petit compartiment ici à 2 compartiments et un autre compartiment juste ici à 1. Mais, je peux l'utiliser comme ça, mettre un petit sandwich avec des crudités, avec une autre petite chose, ou si j'ai un repas, mettons une salade au poulet ou quelque chose comme ça, là, je peux le remplir tout simplement comme ça aussi. Ça non plus, ça ne coulera pas. La seule chose, c'est que, comme vous voyez, le couvercle est fait comme ça. Donc, il n'y a pas de vraie séparation entre les deux. Donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose de liquide qu'on met dans cette section-là. Sinon, ça va se mélanger avec le reste. Ensuite, j'avais acheté celui-ci aussi au Ikea. Celui-ci, c'est parfait. On peut mettre une sandwich sur le dessus, parce qu'il y a un espace. On peut enlever la section ici, mettre une salade avec de la petite vinaigrette dans le petit pot ici, ou enlever le petit pot de vinaigrette, mettre une salade régulière, genre salade de pâtes avec du poulet. La seule chose, c'est que le petit compartiment ici ne tient pas super bien en place. Tant pis, il restera OK. Et on a une petite fourchette et un couteau qui vient de s'en aller. Je le ramasserai tantôt. Donc ça aussi, pas pire pour les lunchs. Ensuite, vu que pas le droit au repas chaud, en tant que tel parce qu'il n'y a pas de micro-ondes, j'avais acheté un thermos au Ikea. C'est un bon vieux thermos. Par contre, j'ai fait des tests avec et la nourriture était plutôt... ma fille me dit que la nourriture était tiède. Fait que c'est pas super. Mais ça peut dépanner pour une fois de temps en temps qu'on va envoyer un repas qui va être quand même un peu chaud. Un incontournable pour les lunchs, les collations, ce paquet-là d'ustensiles. On peut soit l'envoyer comme ça, ou moi, ce que je fais, c'est normalement, je vais aller chercher les ustensiles que j'ai besoin. Je vais y monter et y mettre dans son sac. Ou je vais juste pas y monter, tout simplement, le mettre dans son sac, puis elle va le monter à l'école. À moins que je sache qu'elle ait besoin de tous les ustensiles là-dedans, dans son lunch. Normalement, je vais juste envoyer la partie qu'elle a besoin. Mais ceux-là, ils toffent bien. Et c'est encore de la marque Systema. Pendant un petit bout de temps, il y en a eu au Dollarama. Donc, ils vendaient à 1,50 au Dolo. Donc, j'en ai acheté plusieurs sets parce que c'est très utile. Et Alexis va commencer pas cette année, mais l'année prochaine, la maternelle. Donc, je vais en avoir besoin. Ensuite, c'est sûr que ça prend une boîte à lunch. Là, la petite boîte à lunch que j'ai achetée cette année, c'était une qui vient du Dollarama. Une petite boîte à lunch comme ça, de la marque Zach. Donc, petite boîte à lunch molle, faite comme ça ici. Ça, normalement, ça se lave quand même assez facilement avec un petit linge. Donc, petite boîte à lunch comme ça. Sinon, j'aime bien. Là, je ne vous montrerai pas celle de ma fille parce que celle de ma fille, je pense que elle l'a assez usée, elle va être bonne pour en avoir une autre. Mais comme que je vous ai dit cette année, elle ne va pas aller dîner le midi à l'école. Donc, c'est pour ça que j'ai juste pris une petite comme ça au cas où que en ait besoin d'une. C'est ça, les boîtes à lunch Louis Garneau. Je trouve qu'ils sont bien faits. Il y a assez d'espace pour tout mettre du lunch. Il y a une belle ganse, donc elle peut partir avec la ganse, comme ça, parce que si on le met dans le sac d'école, ça ne fonctionne pas, parce que à notre école, le service de garde et le service de dîner sont dans une section de l'école et Alicia va dans une autre section de l'école. L'école est comme séparée en 2 sections. Donc, ils ne peuvent pas garder leur boîte à lunch dans leur sac à dos. Il faut qu'ils la laissent, dans le fond,
ça facile à prendre pour l'amener au service de garde. Parce que le sac à dos va être dans la classe. Donc, c'est pour ça. Ensuite, on va passer à tout ce qui est plus côté collation. Donc, je lui envoie toujours pour la journée une bouteille d'eau. Mais pas la bouteille d'eau de plastique qu'on achète au magasin. La bouteille d'eau plastique réutilisable comme ça. Mes préférés, c'est dans la Contigo. Mais je ne sais pas s'ils la font encore. C'est celle-ci qui est faite comme ça. Donc, on a un bouton juste ici. Donc, à chaque fois qu'elle veut boire, il faut qu'elle pèse sur le bouton pour que l'eau sorte. Donc, ça, il n'y a pas de dégâts d'eau avec ces bouteilles-là. Donc, ça, là, les professeurs adorent ça, ce genre de bouteille-là. Ensuite, j'ai celle-ci ici, qui est aussi une Contigo, sauf que c'est pas le même modèle. Donc, celle-ci, il suffit juste de l'ouvrir comme ça et de boire. Je ne pense pas qu'il y ait un... Fait que s'ils la renversent comme ça sur leur bureau, ça se peut que ça coule. Mais c'est quand même mieux que celle-là ici, s'ils la renversent. On s'entend. Ensuite de ça, j'ai une petite boîte comme ça ici, avec 2 compartiments. Eux autres, c'est le Snack in the Box. On peut mettre ce qu'on veut. Donc, je pourrais mettre des arachides, des petits craquelins, des fruits séchés, des choses comme ça, en collation. Donc, elle peut avoir ça comme ça, puis faire ça comme ça, puis prendre, faire ça comme ça, puis prendre ses collations. Il y a aussi le petit bol comme ça qui peut servir soit pour les loges, pour mettre de la sauce ou quelque chose comme ça, ou en collation, pour, au lieu d'acheter de la purée de pommes déjà portionnée, mettre une portion de purée de pommes à l'intérieur. Ensuite, il me reste à peu près une chose, si je ne me trompe pas. Le petit plat Systema séparé comme ça, qui peut aller en collation ou pour ajouter à un repas. Donc, on peut mettre du petit fromage avec des petites carottes ou des céleris ou des choses comme ça. Donc, très pratique. Et même chose, ça ne coulera pas. Puis en plus, si vous mettez quelque chose de un peu liquide de ce côté-là, dans un côté, ici, c'est bien. Il n'y a pratiquement pas de gap. C'est quasiment à côté. Donc, si vous en mettez, ça ne devrait pas trop se mélanger. Ensuite, le dernier item, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Oui, c'est le dernier. C'est ces petites pochettes-là. Comme ça ici, réutilisables. Comme ça ici. Ça, j'en ai acheté plusieurs. Et je les trouve bien pratiques. J'en ai pas trouvé malheureusement pour Alexis. S'ils reviennent au Dollarama, je vais pour petit garçon. Je vais essayer d'y en acheter. Parce que là, j'en ai juste pour petite fille. J'ai spécialement des petites Hello Kitty comme ça. Ça, ce que je fais, c'est que je mets la collation à Alicia d'habitude dedans et je le ferme. Comme ça, ça évite un petit peu, s'il y a quelque chose qui coulerait, ça protégerait un peu les choses qui sont dans son sac. Et, chose hyper pratique de cette petite pochette, c'est que on l'ouvre comme ça, on la met dans les pics du lave-vaisselle, on attache ça après un pic du lave-vaisselle et ça se lave au lave-vaisselle, il suffit juste de l'essuyer ensuite. Donc, sincèrement, facile d'entretien. Puis dure, sont encore... Bon, elle est neuve, je ne l'ai pas utilisée. Les autres là, sont encore très belles, encore utilisables, encore pour plusieurs années. Donc, un bel investissement, puis ça permet d'éviter les sacs Ziploc pour être sûr qu'il n'y a rien qui coule avec ça. Ça fait pas mal le tour pour ce que je voulais vous présenter pour au niveau des lunchs et collations, les contenants. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!